Bonsoir à tous, bienvenue sur La Première. Voici les titres de votre journal ce soir. L'allocation de rentrée scolaire, une aide précieuse pour faire face à la vie chère, mais elle ne suffit pas toujours à couvrir tous les frais. L'une de nos équipes a suivi une famille qui en bénéficie. Yves Aupert nous a quittés la nuit dernière. Le directeur délégué de TNTV a été l'un des piliers de l'audiovisuel en Polynésie. Après une carrière de journaliste à RFO, il a aussi supervisé la communication de Gaston Floss ou d'Edouard Fritsch. L'AIS, le congrès des communes ou encore Starlink, autant de sujets que nous aborderons ce soir avec Moetai Broderson, le président du pays, est notre invité ce soir. Quel est le bilan des forains après 2 mois d'activité installés dans la zone urbaine? Ils se sont diversifiés, mais ils n'ont pas atteint les bénéfices espérés. Dans notre Fénois d'avant, nous reviendrons sur la rentrée des classes il y a 30 ans. Si vous étiez au lycée Gauguin, ne manquez pas le reportage à la fin de ce journal. La rentrée scolaire pèse sur le budget des familles les plus modestes avec la hausse des prix des fournitures. L'allocation de rentrée scolaire ne suffit pas toujours. Cette année, près de 20 000 foyers en bénéficient. Notre équipe est allée à la rencontre d'une famille des quartiers de la capitale. Un reportage de Tourourou Guérard et Marcel Bonneau. Iloa et Tawa, vous êtes prêts vous deux pour la rentrée? C'est par appel vidéo que ces parents prennent des nouvelles de leurs enfants partis à Rangiroa pour leur rentrée scolaire. La plus jeune entre en CE1, son frère en 3e, seul l'aîné poursuit ses études à Tahiti en terminale. Un éloignement qui devient un sacrifice pour cette famille. C'est pas évident. Par rapport financièrement parlant, ouais, c'est pas facile. Donc on est obligé de les laisser à Rangui. Et puis moi et puis le papa, de venir ici travailler. C'est quand même un déchirement autant pour eux que pour nous. Mais on n'a pas le choix. Ouais. On veut le meilleur pour nos enfants, donc les sacrifices et les concessions, elles sont bel et bien présentes. Pour faire face aux dépenses, le pays propose une aide aux familles, l'allocation de rentrée scolaire. Son montant varie entre 8 000 et 27 000 francs selon les revenus. Noéline, elle, a reçu 42 000 francs pour ses 2 enfants partis au Tuamotu. On vit des fois au-dessus de nos moyens. Pourquoi? Parce que pour pouvoir éviter à nos enfants d'être mis de côté, à cause de la discrimination aussi qu'il y a, et puis pour pas qu'on les mette sous la touche aussi. Même si la vie est parfois plus chère dans les îles éloignées, pour cette famille, envoyer les enfants à Rangiroa reste plus simple à organiser. Sur place, ils sont hébergés chez leur grand-père maternel et entourés par le reste de la famille. On peut dire sans fort, parce que quand on les amène dans les îles, là chez mes beaux-parents, ils ne plaisent pas à payer. C'est la maman qui l'a bien préparé. C'est pour ça que quand je vois mes enfants en Skype, des fois, je n'ai pas envie de les parler. Et puis je vais pleurer. Noéline et Christian ont encore quelques appels à passer avant le grand jour de la rentrée, mardi prochain. Cette année en Polynésie, près de 35 000 enfants ont bénéficié de l'allocation de rentrée scolaire. Notre ancien collègue Yves Aupert nous a quittés à l'âge de 63 ans avant de fouler le sol polynésien en 1992. Il avait exercé en Guadeloupe puis en Guyane. Son parcours atypique l'a conduit après RFO à la direction générale de TNTV. Il a également occupé plusieurs postes à responsabilité dans les institutions du pays. Thomas Teri Iteporuarei l'a bien connu et lui adresse son hommage personnel. On sait que l'image tue le livre, tue l'écrit. Ces mots issus de l'émission Ancrage sonnent aujourd'hui comme un aveu de professionnalisme. L'image tu t'en servais pour porter la littérature au pinacle. Cher Yves, nous nous sommes rencontrés pour la première fois à Bruxelles en 1991. Déjà tu me parlais de la Polynésie comme d'un but à atteindre. C'est également du journaliste de terrain qu'il était, où il avait un sens du métier et son ouverture d'esprit qui marquait chacun de ses reportages. C'était un très bon journaliste qui écrivait très bien, qui était très rigoureux et puis surtout quelqu'un de courageux parce qu'à un moment donné de sa carrière professionnelle, il a eu des convictions politiques et il a décidé de suivre Gaston Floss. Et il a eu le courage de démissionner d'RFO. Pourtant, c'était une place qui était très stable pour lui, très agréable. Il avait un très bon poste.
Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. 1992, les Polynésiens te découvraient strasbourgeois de naissance, on ne se refait pas. Ton regard parlait pour toi. Avais-tu déjà quelques vues sur le pays qui t'accueillait? Il faut le croire, car en l'an 2000, tu franchissais le Rubicon, une toute petite infidélité, sans gravité. Directeur de TNTV et une voie royale vers l'institutionnel, la rédaction avec le président Floss du statut de 2004 et la proximité d'un certain nombre de personnalités autonomistes qui le crurent. Ses écritures, évidemment, son caractère, son humilité, sa simplicité, et puis son acharnement quand il avait l'idée. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Il venait 2, 3, 4 fois, mais toujours avec le sourire et il repartait content parce que pour moi, il avait toujours raison. C'est une grande perte et c'est une grande douleur de voir partir Yves. On ne le dira jamais assez, tu as su apprécier les gens de ce pays, ne serait-ce que pour cela, merci. Bonsoir et à bientôt. Et une veillée est organisée ce soir à la salle paroissiale de Mariano Tejo. Yves Aupert avait de grandes qualités humaines, il était courtois et empathique. C'est ce qui explique sans doute cette pluie d'hommages aujourd'hui. Je vous propose de retrouver Tourourou Guérard et Dylan Fels à la mission. Bonsoir Tourourou. Beaucoup d'émotions ce soir lors de cette veillée. Et oui, Cybèle, bonsoir. Je peux vous le dire, ici, l'émotion est très présente. Derrière moi, vous le voyez, une cinquantaine de personnes est venue ici à la paroisse de Mariano Tejo pour rendre hommage à Yves Aupert. Parmi eux, sa famille, ses proches que l'on a aperçus au premier rang, mais aussi sa grande famille de l'information, de TNTV et aussi d'autres confrères de Tahiti Info. On le sait, Yves Aupert a aussi marqué la vie politique. Gaston Floss est d'ailleurs présent ce soir. En tout cas, ce que l'on peut dire, c'est que l'émotion est vraiment palpable. On ressent la tristesse, le respect et l'affection que beaucoup lui portaient. Selon nos informations, une deuxième veillée sera organisée demain soir et son enterrement est, lui, prévu ce jeudi. Merci beaucoup, Tourourou. Monsieur le Président, bonsoir, bienvenue. Yves Aupert a été l'un des acteurs discrets de la vie politique locale. Quel souvenir gardez-vous de lui? J'ai de très bons souvenirs d'Yves Aupert. Nous partageons une passion pour l'écriture et donc il a écrit quelques livres que j'ai tous lus avec beaucoup d'attention. On n'avait pas les mêmes idées politiques, il était profondément autonomiste, je suis profondément indépendantiste, mais il faisait partie de ces gens, vous savez, c'est une citation qui est souvent attribuée à Voltaire, mais je crois qu'en fait c'est une biographe anglaise qui en est l'auteur, quelque chose comme je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'au bout pour que vous puissiez le dire. C'était un peu ça, Yves Aupert, et puis c'était quelqu'un de passionné, il a fait du journalisme avec brio, il a été directeur de TNTV, directeur délégué ces derniers mois, il a également était dans la communication institutionnelle auprès de Gaston Floss, auprès d'Edouard Fritsch, mais aussi directeur de cabinet de Marcel Touihani Junior. Et très puis, bienveillant, c'est vraiment ce que l'on retient aussi, oui, c'est ses qualités vraiment humaines. Quelqu'un de bienveillant, quelqu'un avec qui j'avais toujours plaisir à dialoguer. Voilà. Merci pour cette première réponse. L'actualité ces dernières semaines a été marquée par cette grosse saisie d'ice aux Marquises, mais aussi par des violences familiales sur fond de consommation d'ice. Je vous propose d'écouter l'un de nos grands surfeurs, Mihimana Braille. Il a une question pour vous. Par rapport à ce fléau de drogue d'ice, quand est-ce qu'on pourrait faire un centre de désintoxication pour toutes ces personnes qui sont addictes à cette drogue, pour pouvoir les accompagner? Alors c'est une question qui rejoint les déclarations de la procureure de la République, Solène Bellawar. Vous demandez plus de répression, elle demande plus de prévention et un centre de réhabilitation. Que répondez-vous? Alors d'abord, je voudrais répondre à Madame la procureure. Ce n'est pas les services de l'État en Polynésie que j'ai critiqués. Quand je dis que l'État est défaillant, c'est l'État central qui ne met justement pas suffisamment de moyens à disposition de ces services qui sont chargés de lutter contre ce fléau.
Il faut plus de prévention. Il y a une campagne qui est en cours actuellement, qu'on peut voir sur On a vu les premières panneaux. affiches. Hein. Voilà, on a vu les premières affiches. Elle va s'intensifier. Elle doit, je dirais, également se répandre dans les établissements scolaires, dans le milieu associatif. Au-delà de ça, la question qui nous est posée par Mihimana, que je salue au passage, c'est celle d'un centre de prise en charge, de réhabilitation. Il va y avoir d'ici la fin de l'année normalement l'ouverture du pôle de santé mentale qui pourra, on va dire, prendre en charge une partie. Il tarde à ouvrir et c'est seulement 12 lits. Donc Oui. quand on entend ce chiffre de 30 000 consommateurs, ça paraît dérisoire. On ne pourra pas faire un centre de réhabilitation et de désintoxication pour 30 000 personnes. Ce n'est pas possible. Sinon, il faut mettre l'intégralité du budget de la Polynésie là-dedans. Et puis, c'est une matière qui est délicate. Vous savez, moi, j'avais fait une proposition simple, c'est qu'on transforme l'atoll de Anuanuraro en centre justement de désintoxication et de réhabilitation, où les gens pourraient se reconnecter avec la nature. On m'a répondu de manière assez sèche que ce que je proposais là, ça s'appelait une prison à ciel ouvert et que c'était du domaine de l'État. Donc on ne peut pas faire tout ce qu'on voudrait faire. Mais vous êtes encore dans la répression. Non, Quelque part, l'isolement, c'est une forme de répression. Non, l'isolement, vous savez, je pense que tous ceux qui sont tombés dans ce fléau, ceux qui côtoient des gens qui sont tombés dans ce fléau, le savent. Il faut sortir les victimes de leur milieu habituel, parce que sinon, vous n'avez aucune chance de les sortir de ça. En tout cas, là, il s'est présent partout, dans les violences, les cambriolages, les accidents de la route. Les dealers ont pignon sur rue. Un coup de feu a été tiré le week-end dernier à Heiri, à Fa'a. Les policiers municipaux s'inquiètent pour leur sécurité. Alors, la Fédération citoyenne polynésienne de lutte contre les drogues et la toxicomanie attend votre aide financière. Vous leur aviez promis 250 millions de francs. Non, je vais rétablir un peu les faits et remettre l'église au milieu du village. Nous avons inscrit 250 millions de francs au budget de la Polynésie. Collectif budgétaire. Ce ne sont pas 250 millions qui sont intégralement destinés à la Fédération de lutte contre les drogues. Parmi ce budget, il y a des actions qui sont portées par le pays lui-même. Ces campagnes de communication, elles coûtent de l'argent, c'est en partie financé par ça. Et nous sommes dans l'attente des projets, et des projets structurés, sérieux, qui nous soient soumis, soit par la Fédération, soit par d'autres associations. C'est de l'argent public, nous ne pouvons pas donner comme ça, sans garantie, sans garde-fou, 100 millions à une fédération en lui disant, bon, maintenant faites ce que vous voulez. Mais il y avait des idées déjà qui avaient émergé de différents conseils des ministres délocalisés. On se souvient de la mise en place d'une ligne verte, de référents de quartier. Vous aviez aussi parlé de chiens renifleurs. Est-ce qu'il ne faudrait pas passer à l'étape Justement, suivante? donc ces chiens, ce centre de formation pour les chiens, c'est une initiative qui n'est pas portée par les associations, qui est portée par le pays, qu'il faudra bien financer. Nous avançons sur ce dossier. C'est un dossier sur lequel il faut avancer de concert avec l'État, puisque si on veut que les saisies ou les identifications qui soient faites puissent être utilisables en justice, il faut que tout ça soit validé par l'État. Maintenant, entre de l'idée au projet qu'on puisse financer, il y a un pas. Et ce délégué interministériel à la lutte contre les addictions et les violences, Rawari Delonjo, quelles sont ses actions concrètes ? Alors, c'est pas Rawari Delonjo qui va aller dans les quartiers taper sur les dealers. C'est pas son rôle. C'est celui de l'État. Rawari est là pour coordonner l'ensemble des actions, vérifier que ce qui est fait, ce qui est proposé par les associations est fait dans les règles, et également s'assurer qu'il y a les bonnes synergies dans l'ensemble des ministères et des services du pays. C'est ça son rôle. Un mot sur les tensions au sein de votre parti. On dirait que c'est difficile d'être une femme au sein du Tavini Huiratira. Il y a eu les remaniements ministériels avec l'éviction d'Eliane Tevahitua, puis de Nahima Temari. Cette fois, c'est le comité de Mataya qui est remanié. Hina Moeura Morgan Cross fait-elle trop de bruit au sein de l'Assemblée ? Alors, Nahima Temari n'a pas été évincée, elle a démissionné, il faut quand même le rappeler. Je respecte son choix. C'est sa décision. Concernant Hina Moeura ou sa mère, je n'ai pas à me prononcer. Je crois qu'elles ont un problème avec certains membres du Tavini. Je ne me préoccupe. Enfin, si vous voulez, quand j'ai été élu, il y a une espèce de gentleman agreement entre Anthony Géros et moi. Je m'occupe de mes ministres et ils s'occupent de l'Assemblée. Donc, ce qui se passe à l'Assemblée, je
je ne mets pas mon nez dedans. Mais les ministres sont souvent pourtant pointés du doigt par Hina Moeura Morgan-Cross quand elle intervient à l'Assemblée. Donc là, ça ne veut pas dire qu'elle a raison. Et cela vous va? Chacun a le droit de s'exprimer. On en revient à cette phrase. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'au bout pour que vous puissiez le dire. Le dernier congrès des maires s'est fait sans vous, sans l'État, sans le pays. Oui. Que pensez-vous de ce besoin d'autonomie exprimé par l'État banin? Je trouve ça assez cocasse qu'il s'exprime quand c'est un président indépendantiste et qu'il ne s'exprime pas quand c'est un président autonomiste. Ceci mis à part, ils ont tout à fait le droit de décider du format de leur congrès. Et puis ce sont les mêmes qui demain reviendront au guichet de la DDC pour demander à ce qu'on fasse des ponts, enfin voilà. Oui, en tout cas, les maires, pour l'instant, dépendent du pays et de l'État. Je vous propose d'écouter le Tavana de Maupiti. Il était à votre place dimanche dernier. Oui. Le prolongement de notre piste, et comme je l'ai dit, comme je me suis d'ailleurs affirmé, il faut que le pays, via son président, nous écoute, parce que je ne peux pas concevoir que Maupiti, qui n'est qu'à 50 minutes de vol de propriété, et que les archipels des îles Sullivan représentent quand même plus de 32 000 habitants, que Maupiti soit à nouveau délaissé. Il est question que Air Tahiti arrête de desservir Maupiti dans les conditions actuelles, ce qui est impensable pour les habitants. Qu'en est-il des financements pour rallonger la piste? Il n'y aura pas, à mon avis, de rallongement de la piste. C'est une option déraisonnable parce qu'elle, d'abord, elle a des impacts sur l'environnement qui sont non négligeables. Il faut tout simplement prendre et remblayer sur le lagon et ça coûte beaucoup, beaucoup d'argent. Je voudrais rappeler au Tavana de Maupiti que par 2 fois, la population de Maupiti s'est prononcée contre l'installation d'un hôtel. Il faut aussi prendre en compte tout cela. Donc ce serait paradoxal. Ce serait complètement paradoxal. S'il y avait un grand hôtel à Maupiti, peut-être qu'il y aurait effectivement une justification à cette piste, à ce rallongement de piste. Aujourd'hui, on étudie d'autres options. La première, c'est celle éventuellement d'inscrire cette ligne qui ne l'est pas aujourd'hui dans l'ensemble des lignes qui sont soutenues par la délégation de services publics, comme sur les destinations notamment au Tuamotu ou ailleurs. Une autre option qui est actuellement étudiée, c'est celle de l'utilisation d'avions nouveaux, mais plus petits, des 19 places, qui n'ont pas besoin que la piste soit rallongée pour être opérationnelle par tout le temps. Concernant le traitement des déchets, il y a 2 ans à Vairao, vous annonciez vouloir soulager les maires et prendre cette compétence. Est-ce que c'est toujours d'actualité? C'est toujours d'actualité. Et si l'opportunité m'avait été donnée d'assister au congrès des maires, on aurait pu leur faire la restitution des travaux qui sont menés par la DIREN sur donc cette reprise de la compétence. Encore une fois, j'ai expliqué lors de la première présentation aux maires qu'il ne s'agissait pas d'imposer quoi que ce soit. Nous leur avons proposé de s'engager dans une démarche, d'étudier ce qui se fait aujourd'hui, donc cette charge que eux supportent, comment ils s'en sortent, quels sont les moyens qu'ils mettent en œuvre, combien ça coûte, qui le fait, qui fait quoi. Quels sont les délais Pardon ? Quels sont les délais pour vous de ce projet, pour la prise en charge de... Je l'ai déjà dit quand j'ai présenté le projet, c'est un projet qui ne va pas se réaliser en 2 ans. Il faudra, si vous voulez, à partir du moment où on a identifié la solution technique, on a identifié les masses financières, qu'on a étudié donc comment on va financer tout ça, que ce soit repris par le pays ou que ce soit porté par les communes, il faut un financement. Ensuite, il faudra un chemin légistique, puisqu'aujourd'hui le CGCT précise de manière claire que c'est une compétence communale. Donc si on veut pouvoir faire une reprise de la compétence, il faudra passer par le Parlement français pour modifier à la fois le CGCT et le statut. Vraiment pas pour tout de suite alors. C'est vraiment pas pour tout de suite, mais je ne l'ai jamais promis. Concernant Starlink, il y a Matteo Bambridge, 25 ans, qui vous pose une question. Les antennes Starlink font beaucoup parler d'elles en ce moment. Et je voulais juste demander au président si on pouvait tendre à une légalisation de l'utilisation des antennes Starlink. Alors, concernant Starlink, c'est une question légitime. Est-ce qu'on peut légaliser Starlink ? C'est une question très légitime. Je vais répondre très simplement. Nous avons aujourd'hui 3 opérateurs de télécommunications en Polynésie française. Onati, Viti et Vodafone. Si demain nous légalisons Starlink sur l'intégralité du territoire de la Polynésie, eh bien ces 3 opérateurs vont faire faillite. Est-ce que c'est ça qu'on veut? C'est 3000 personnes aujourd'hui qui travaillent dans ces opérateurs. Vous ne voulez pas bouleverser le schéma économique actuel? Je le veux encore moins pour un acteur qui paye 0 taxe en Polynésie, qui emploie 0 Polynésien et qui investit 0 franc en Polynésie.
Pour moi, ce n'est pas acceptable. Et le réseau OneWeb? Alors, j'y viens. Donc, OneWeb, nous avons commencé les déploiements. D'ici septembre 2026, il y a 32 îles qui vont être donc équipées de OneWeb, principalement au Tuamotu, aux Australes et au Gambier. Donc, c'est un déploiement qui est planifié. Ça a commencé le mois dernier avec Anna. Et ça se poursuit. Je pourrais vous égrener toutes les îles, mais c'est voilà, 32 îles sur ce calendrier jusqu'en septembre 2026 qui seront équipées de OneWeb. Donc c'est en bonne voie. C'est en bonne voie. Vous revenez d'un voyage aux îles Cook pour terminer. Vous avez célébré les 60 ans de la constitution des îles Cook. Vous avez signé un accord cadre avec le Premier ministre Mark Brown. Est-ce que la route du corail est en train de renaître? Là, on parle de connexion aérienne. La route du corail, c'est un serpent de mer qui est là depuis finalement que ça s'est arrêté. C'est une route qui peut être intéressante, il faut l'aborder avec prudence. L'aérien, surtout l'aérien international, même régional, c'est un domaine où les masses financières bougent très vite. Il suffit de se tromper de 2 degrés dans un curseur et on fait faillite. Donc l'accord que nous venons de signer avec les îles Cook, c'est un premier pas, effectivement. Ils sont très intéressés. Ils ont même exprimé leur volonté éventuelle de participer à une joint venture avec nos compagnies polynésiennes pour la mise en place de ces développements. Donc je pense que c'est intéressant, mais il faut être prudent. Merci beaucoup, Monsieur le Président, d'avoir accepté notre invitation ce soir. Je vous le disais en titre, les forains font le bilan de leurs 2 mois d'activité, que ce soit à Pire-e, à Mam-o, à Fa'aa ou à Punaouia. L'offre était multiple cette année. Au fil du temps, les attractions se sont diversifiées pour attirer plus de clients, mais les bénéfices, eux, n'ont pas atteint les objectifs escomptés. Ismaël Tahiata, Dylan Fels. Elle trône au-dessus des autres. Elle, c'est la grande roue. Comme les carousels et les autotamponneuses, ces manèges ont bercé l'enfance des adultes d'aujourd'hui. Et avec le temps, de nouvelles attractions ont vu le jour. Ici, par exemple, le Dance Party. Plus de diversité, c'est pas la même clientèle, c'est un peu plus évolué. Il y a du choix de tout. C'est vraiment, il y a du choix par rapport à avant. C'est pour les petits enfants, pour les moteurs. L'importance pour nous, c'est de les amener, de pouvoir profiter de cette soirée. Le Papillot, c'est aussi un point de rendez-vous privilégié, celui des gros bras et un punching ball qui hurle de douleur à chaque coup. La plupart des jeunes, ils viennent pour ça, la plupart. Pourquoi à ton avis? Parce qu'eux, ils aiment ça. Toi, t'es venu pour battre le record ou t'es venu juste pour... T'as passe-temps, juste pour les fun. Et si je dépasse le record, il y a encore mieux. S'amuser au manège et les punch aussi. Beaucoup les punch. Pourquoi? Et pour se défouler. Les jeunes, ils aiment aller au punch, se défouler. Ici, il y a tout pour s'amuser, mais pas seulement. Surtout les carabines, j'y suis là. Ça boxe, à peu près tout. C'est vraiment tout ce que je fais. La bouffe, quand tu grandis, c'est plus, tu viens pour la bouffe, quoi. C'est surtout ça. Cette année, plusieurs sites forains ont ouvert et ça n'a pas été l'idéal pour les affaires. Pour moi, c'était négatif parce qu'il n'y avait pas autant de monde comme je l'aurais espéré. Parce que par rapport à l'année dernière, vu que l'année dernière, on n'était que 2 ou 3 sites, alors que cette année, on est 6 sites, voire 7. D'où le manque de public. Seul le Dragon n'a plus à faire ses preuves. Une montagne russe version mini, à 400 francs le ticket, il est sans doute l'attraction la plus lucrative de ces 2 mois. La rentrée, c'est mercredi et jeudi. Ce soir, nous vous proposons un reportage au lycée Gauguin commenté par Yves Aupert. Il y a 30 ans, en 1995, comme aujourd'hui, la rentrée scolaire reste une étape importante pour les familles. Regardez. Que l'on soit grand ou petit, à l'école, au collège ou au lycée, la rentrée n'est jamais un moment comme les autres. Il est secrètement redouté et fait souvent de stress et d'angoisse. Angoissé, oui, c'est le mot, parce que changer d'établissement comme ça, c'est pas facile, surtout qu'avec les amis,
peut-être un peu dispersé. Ça va. J'étais avec des copains, on fait des copains de seconde, c'est vu. Parti se promener un peu pour attendre un peu. Ça change complètement. Tu arrives dans un autre établissement et en plus, tu as plusieurs règles qui ne sont pas pareilles qu'en troisième. À Gauguin, l'année devrait se dérouler dans de meilleures conditions. L'établissement s'est quelque peu démocratisé et la construction de nouveaux établissements sur le territoire a permis de diminuer ses effectifs. Pour l'instant, nous avons fait rentrer donc les secondes, cet après-midi les premières et demain les terminales. Nous avons un tout petit peu moins d'élèves cette année au lycée que nous n'en avions l'année dernière notamment, ce qui fait que chaque classe sera un peu moins chargée que l'année dernière. Si certains entrent au lycée, d'autres en sortent, le bac en poche. Ils sont venus retirer leur dossier scolaire ce matin pour s'inscrire à l'université dans quelques jours. Pour eux, les années lycée sont désormais des souvenirs, de belles années, mais point de nostalgie. Moi, je vois mon frère et ma soeur qui rentrent au lycée. Je me dis, depuis 5 ans, c'est la première fois que je fais pas ma rentrée au lycée. Ça manque, quoi, mais bon, on en a marre, quoi. Vous avez envie de passer à autre chose? Ouais. On a le bac, c'était déjà... bonne limite, on l'a eu, maintenant on s'en va. Si vous aviez un conseil à donner à ceux qui entrent aujourd'hui au lycée, qu'est-ce que vous leur diriez? Moi je leur dirais qu'il faut bosser, quoi. C'est clair, il faut bosser régulièrement. Et puis le lycée c'est bien, mais bon, ce qu'il y a après, je crois que c'est pas mal non plus. En effet, si le lycée est la dernière grande étape avant les formations supérieures, le nombre des élèves qui le franchissent est encore trop insuffisant. L'information principale de cette édition, Yves Aupert nous a quittés, témoin discret de l'histoire contemporaine de la Polynésie. Il a occupé des postes importants dans la communication, notamment pour Gaston Floss et Édouard Fritsch, directeur de TNTV pendant de nombreuses années. Il occupait ces derniers mois la fonction de directeur délégué de la chaîne. Il a débuté sa carrière à RFO. Il est également l'auteur de 3 livres, dont l'un sur Francis Sanfort. L'actualité continue sur notre site internet. Un article relate notamment l'intervention de l'hélicoptère Dauphin ce matin. Un homme s'est blessé à la jambe au mont Aohei et a dû être élitreillé. L'hélicoptère a également porté secours à 2 randonneurs au Belvédère hier. Voilà pour l'actualité de ce dimanche. Demain et tout au long de la semaine, vous aurez le plaisir de retrouver Élodie Largenton aux commandes de votre JT. Excellente soirée sur nos antennes. Retrouvez toute l'info sur WhatsApp en scannant notre QR code.